Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nouvelle émission de cuisine de TF1, Cuisine Impossible, qui sera diffusée vendredi à 23h15 avec un concept inédit. Deux chefs cuisiniers français, Julien Duboué et Juan Arbelez, vont s'affronter au fourneau. Et l'un de ces deux chefs, Julien Duboué, sera avec nous tout à l'heure. Puis on recevra Guillaume Belmas, fondateur de la start-up Realytics, qui mesure l'impact de la publicité télé sur notre consommation. On verra avec lui si on achète vraiment un produit parce qu'on le voit à la télé. Et vous pouvez bien sûr réagir à tout moment pendant l'émission au 0826 300 300. On vous a préparé une émission culte aujourd'hui puisqu'on aura le plaisir d'accueillir une légende, Sydney, présentateur de la fameuse émission HIP, HOP, la toute première émission au monde consacrée au hip-hop qui était diffusée en 1984 sur TF1. Et puis dans le blog Média, gros plan sur l'affaire Christian Quesada. Vous le savez, le candidat champion de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1 a été mis en examen. C'est une affaire qui fait grand bruit en ce moment. On fera le bilan tout à l'heure. D'ailleurs, appelez-nous et dites-nous si ça change quelque chose pour vous. Voilà. Est-ce que vous continuez quand même à regarder l'émission Les 12 coups de midi, ou est-ce qu'au contraire vous n'avez plus envie de regarder? Si on fait un peu le bilan, une quinzaine de jours après l'entrée en vigueur du nouveau confinement, eh bien les derniers sondages IFOP sont plutôt clairs. Tout ça semble beaucoup plus difficile à vivre psychologiquement qu'en mars. 28% des Français admettent ne pas avoir le moral contre 20% lors du premier confinement et à peine 16% à la même époque l'année dernière. Déjà au départ, le contexte automnal est plutôt propice aux dépressions saisonnières, mais en plus la crise sanitaire actuelle a des répercussions très importantes sur le plan psychologique et émotionnel. L'anxiété, le stress, les tensions, les conflits, les séparations, les divorces, les violences en tout genre et l'isolement social, on n'en parle malheureusement pas assez. Vous aviez quelque chose à prouver en fait? J'avais quelque chose à prouver, mais plutôt intellectuel. D'accord. Et comment vous expliquez le fait que les créateurs africains soient quand même globalement absents des défilés parisiens? L'événement aujourd'hui, c'est Cyril Salvador et Thomas Raguet, producteur exécutif et réalisateur du documentaire La police va-t-elle vraiment craquer, qui sera diffusé, je le rappelle, mercredi soir à 21h sur C8. Alors on a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio, sur le live. On a par exemple Miss Loot qui nous dit « Je ne suis pas d'accord. La police va vraiment trop loin sur les gilets jaunes. » Ah, est-ce qu'on peut avoir votre réaction ? Aux IRM, on peut aujourd'hui susciter volontairement des mouvements dans le cerveau et observer l'activité qui en découle. Ça permet de découvrir de nouvelles connexions cérébrales qui nous confirment que certaines informations parviennent à notre conscience sans emprunter les voies sensorielles traditionnelles. Ça prouve qu'on a donc tous une faculté à capter la réalité autrement que par les 5 sens. Alors Emmanuel Macron, justement, a été fortement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, ne peut pas avoir œuvré pour les soignants et pour l'hôpital. Et pourtant, pendant sa dernière allocution, il s'est clairement félicité pour tout ça. Vous, en étant très honnête en tant que député de La République En Marche et en tant que médecin urgentiste et donc en ayant été vraiment sur le terrain, est-ce que vous pensez réellement que cette gestion de crise a été une réussite ? Donc à 16 primes en tout, au lieu de 13 pour la première saison. Est-ce que c'est volontaire de rallonger autant? Est-ce que c'est pas à double tranchant au final qu'on ait une lassitude du téléspectateur aussi, qui se plaint déjà sur les réseaux sociaux notamment que les primes sont très longs? Justement, je me doutais que vous alliez en parler, parce que même moi, en travaillant le sujet, j'ai trouvé que ça ressemblait fortement au Reiki. Donc ça se ressemble effectivement, mais ce n'est pas la même énergie vibratoire, ni le même canal d'énergie. C'est différent du point de vue des positions des mains. Dans le Reiki, il y en a 12, et en Laotine, il y en a 6. Le casting est assez exceptionnel. Jean-Pierre Chevènement, entre autres, des témoignages de policiers anonymes, le réalisateur Olivier Marchal, le criminologue Alain Bauer, des spécialistes des violences policières. Est-ce que vous vous êtes heurté à des refus, ou est-ce que certains ont posé des conditions pour témoigner? Pourtant, c'est ce qu'avait dénoncé Ella, la candidate de l'édition en 2011. Elle avait dénoncé, j'ai pas lu dans son livre. Elle a dit que certaines épreuves avaient été truquées par la production. Ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui on n'est plus trop dans des émissions de vraie cuisine pure comme à l'époque de Maïté par exemple, et que la recette sert aujourd'hui plus de support à la compétition? Disney, en collaboration avec des scientifiques, a mené une grande expérimentation sur le sujet. Ils ont installé dans un cinéma des caméras et des algorithmes de reconnaissance faciale connectés pour évaluer les émotions des spectateurs. Au final, le système pouvait prédire, j'ai bien dit prédire, les réactions des gens après les avoir observés pendant seulement quelques minutes. Au cours de l'expérience, Disney a collecté plus de 16 millions d'émotions différentes dans une seule salle de cinéma qui leur serviront forcément pour leur prochain film. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Alain Carazé, journaliste spécialiste des séries télé, qui nous parlera de la 2e édition du festival Cannes Série en direct de la Croisette, et on verra avec lui si toutes les bonnes séries sont uniquement sur Netflix ou pas. À tout de suite. Cette agressivité assez inédite qu'on ressent à l'encontre des policiers depuis le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment ressenti, vous, sur le terrain?
Maintenant, s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous et qui n'est pas assez abordé, en tout cas à mon sens, la publicité télé. Alors c'est quelque chose forcément qui a un impact sur notre consommation, mais comment on peut le mesurer, cet impact? Comment on peut savoir si on achète vraiment un produit parce qu'on l'a vu à la télé? Eh bien, nous avons un spécialiste pour y répondre, Guillaume Belmas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de la start-up Realytics et c'est une start-up qui le mesure, cet impact, mais expliquez-nous de quelle manière? La définition de la publicité dans le Petit Robert est très explicite. C'est le fait, l'art d'exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales. Mais comment on exerce une action psychologique qui vise tout le monde? Puisque chaque consommateur n'a pas les mêmes goûts, forcément. Je laisse la place à Véronique Jacquier pour commenter l'actualité jusqu'à midi et je vous retrouve à 16h dans C'est votre avenir. À tout à l'heure.